Ok, mon gars, ici on est dans Culture Podcast. Donc aujourd'hui, je suis avec mon gars sur le Big Wheel. Ouais, Will. Mais bon, on va un peu garder l'anonymat. Voilà, on va pas dire son nom de famille, on n'a pas besoin de parler de On lui. n'a pas besoin de parler de ça. Et même celui qui est ici, là, au mic, celui qui est en train de s'exprimer en tant que Culture. Je m'appelle simplement Culture. Le nom n'est pas important, c'est Voilà, plus le sujet qui est important. c'est ça, clairement. Donc Will, écoute, on est en train de discuter justement de l'année 2015 et comment ça a été une année charnière Ah, incroyable, frère. pour le hip-hop. Dinguerie. Toi, c'est quoi les souvenirs? Parce que si tu regardes bien, toi et moi, on a quand même 5 années de différence. Ouais, clairement. Ce qui fait qu'en 2015, moi, on peut se le dire. On peut se le dire. On peut se le, on peut se le dire. Moi, en 2015, donc j'ai 20 ans, bon, ça veut dire que vous savez mon âge, là. Et Will, toi, en 2015, Moi, j'ai 15 ans, tu vois. Et je suis vraiment dans une phase où j'écoutais pas trop de rap français dans les années 2010 et tout ça. J'étais Ouais. vraiment rap US et tout ça. et c'est quoi un peu les influences ou ce que t'écoutais justement en rap US à ce moment-là? Ah, donc, vraiment, la plupart du temps, c'était 50, tout ça, Eminem, tout le mainstream, hein, Ouais. tu vois. Donc, tous les Hall of Famers qu'on a vu maintenant, là, Nicki, Kanye, tout ça, tu Ouais. vois. Mais j'étais pas un bouc des albums, tu vois. Ouais. J'avais pas vraiment cette culture d'album. J'étais vraiment avec tout ce qui était MTV, tout Ok. ça. Donc, Donc, j'avais vraiment une culture globale de tout ça, quoi. Donc, j'avais pas la même compréhension de la musique et tout ça. Mais j'étais connecté et tout ça parce que, voilà, faut pas oublier que à l'époque, à la cour de récré, tout le monde parlait des sons et tout ça. Donc, on ouais. était toujours au courant. Et donc, voilà. C'est vraiment, je dirais, quand j'ai commencé à parler de ça, rap avec mon cousin, donc qui est français, Ouais. et il vient une fois sur BX, comment il vient? Et il me parle d'un boug. Il me parle d'un boug chauve, ouais, il est hardcore et tout ça. J'étais sous Nokia. Les vrais, vous vous souvenez? Les Nokia Xperia, avec les couleurs et tout ça. Avec là. la couleur, c'est qui Voilà, s'ouvrait là. voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Le zinc qui vient, il parle d'un boug. Il parle d'un boug, un fou chauve et tout ça. Zef. Maintenant, il met ça. Je vois, j'étais choqué. J'étais choqué. Il lâche des trucs, il les zef, il rigole pas. C'est ça le pire, il rigole pas. Ouais. Et tu sens De toute façon, que. je pense, on sait, je sais de quoi On de sait, qui tu on parles. sait, on sait On sait très qu'il bien. a mis la lumière. C'est là que j'ai compris. Ah ouais, Voilà, ouais. donc Ouais, ouais. un bouc qui a mis la lumière. Il a Voilà, mis la lumière, les gars, vous savez. voilà, vous Vous savez très bien de qui on parle. Voilà, vous savez. Donc maintenant, ça, je commence petit à petit à faire les liens, je me renseigne petit à petit. Voilà. Donc après, il y a vraiment en 2014, le coup du patron. Oh, Voilà, j'ai pas besoin de ouais, parler ouais. de ça. C'est un, Vraiment. c'est un sacré C'est single. un sacré C'est single. un sacré tout single. tout ça, c'est là que je comprends que voilà, je me renseigne et tout ça. Et donc c'est là que je commence à comprendre que vraiment en France aussi, c'est vraiment chaud. Tu vois qu'il y a vraiment une culture et tout ça, tu vois. Et puis un bon matin, mon petit off aussi qui est connecté, donc c'est en 2002, hein, mais il est chaud. Une fois, on est posé sur l'ordi familial, il me dit ouais, voilà, viens, on regarde comment c'est des vidéos YouTube. Et il me montre un boug avec un maillot du Paris Saint-Germain. Oh là Voilà. là là, vous Juste, savez déjà. voilà, vous savez. Tu Vous vois. savez déjà. Voilà, vous savez. Tu vois, filmé par un jeune de 17 ans, maillot du Paris Saint-Germain. Ah oui, là on est sur des big références, les gars. Voilà, Je c'est veux ça. pas en rajouter plus. Normalement, vous savez, Paris Saint-Germain 2014. C'est ça. Vous savez, la fameuse 2015. célébration. Voilà, Matuidi Charo directement. Ah, il a Voilà. cité. Moi, Voilà, je voulais c'est pas ça. dire. Tu vois, c'est ça, directement. Juste, on commence 2015 comme ça. Tu vois. Et puis, il y a l'avènement de la trappe. Il y a C'est la base, tout ça. XV Barbar en même temps. T'as SCH en même temps. Ouais. T'as Nino en même temps. Sacré. Leto qui sort de PS Tug en même temps. Ouais. Plein les poches. Ouais. Plein les poches. Ouais. Tu vois, tout ça là. Non, donc voilà, franchement, 2015. Et puis il y a MHD aussi, en Ouais. 2015. Ça, Tu c'est vois. vrai. Afro Trap partie 5. Ouais. Afro Trap, tous les Afro Trap et tout. Tu vois. Ouais, c'est vrai qu'Afrotrap, ça arrive à ce moment-là. Et puis c'est vrai que ça se concrétise vraiment en 2016. Parce que moi, si je dois parler pour ma part, à ce moment-là, j'ai déjà 21 ans. Donc moi, en 2015, j'ai 20 ans. Et à la différence de Will ici, moi, j'étais sous album. C'est-à-dire que moi, j'étais sous Wale, j'étais sous Kendrick, Ah ouais. j'étais sous Drake. C'est bon truc quoi. Voilà, j'étais sous. Après, je veux pas se mentir, on va pas se mentir. Donc, j'étais aussi sous le mouvement qui était actuellement à ce moment-là, c'est-à-dire que les rappeurs qui étaient à la mode, si on veut dire. Mhm. Et du coup, moi, j'avais ça, cette habitude, j'avais déjà cette culture de l'album, donc j'avais cette habitude d'écouter. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que je comprends que autant, parce que beaucoup le diront, nous, on a eu cette période-là en 2015. Bah, en 2015, du côté mainstream US aussi, c'était chaud. Mhm. C'était une sacrée année. Ouais, Et clairement. du coup, moi, là où justement, Niska, c'est un gars, je le découvre grâce à mon gars Elbag. Je veux pas citer son blaze plus que ça, lui-même, il se reconnaîtra. Donc, Elbag, En loose day. en loose day. Elbag, il me fait écouter
le morceau Charlie Delta. Ok. Donc on est là, il me dit, ouais, il y a un gars qui est arrivé, Et- une énergie folle. Et là, encore, Charlie Delta, pour Ouais. vous montrer à quel point Majidi Charo, c'est encore avant. Ben C'est oui. encore avant. Non, mais regarde, justement, non, Charlie Delta, c'est avant. C'est avant. Charlie Delta, ça arrive parce qu'en fait, Niska se présente avec Charlie Delta. C'est ça. Charlie Delta, donc, tin, tin. C'est ça. Matt et les bails, C'est mais ça. les gros sont deep. Moi, Surtout je vais la dead pour mes dinguerie à cette époque, c'est que les rappeurs français prenaient vraiment les instrus de Chicago Voilà, et les tuaient. voilà. Voilà. Mais après, Dédicace à Batara Gang. c'est ça. Après, le truc, c'est aussi que ils avaient l'assurance de se dire, ok, on a toujours été inspiré par les US. Mais à ce moment-là, on se dit, il y a un mouvement qui est en cours. C'est-à-dire que c'est vraiment l'avènement de la trappe. C'est déjà le cas aux US. Donc on a des mecs comme Gucci, des mecs comme Young Jay-Z, T.I. qui ont un peu, bon, même pas un peu, ils ont participé à cet avènement. C'était des piliers, on C'est sait. des piliers. Surtout Gucci Et Mane, surtout Gucci. 2006, tout ça, on connaît. C'est ça. On sait tous. Donc, et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? Niska arrive, comme tu dis, s'inspire donc de justement des instrus de Chicago et il les incorpore, mais à sa sauce. Ça veut dire que Niska, la manière dont Niska pose, pour nous, c'est limite inédit. On n'a pas entendu ça. Ouais, clairement. Un gars qui fait des bacs, ouais. Un mec qui crie dans pou, 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 pou. Un gars qui crie dans les bacs. On se dit, mais Et puis, c'est même pas que ça, c'est aussi, tu vois, les bouquets ramènent. Ouais. Les Brigistone, ça, c'est vrai. Madara, Ça, les c'est trafiquantés. Les trafiquants. Ils étaient agités comme, Voilà. comme les petits peu quand tu leur donnes un ballon à l'époque. Ils étaient agités, zef. Ils étaient trop agités. Mais si tu regardes bien aussi, il y a une réalité où, à ce moment-là, tu sais, justement, on est dans cette énergie de la trappe bête et méchante. Ouais. C'est-à-dire que quand on arrive, par exemple, ce qui nous manque aujourd'hui, si on doit faire le parallèle avec 2024, c'est que cette trappe-là, elle a disparu. C'est-à-dire que, tu sais, les gestus bêtes, C'est ça. mais qui nous ambiancent. C'est ça, ouais, c'est ça que j'avais vu aussi il y a pas longtemps, c'est qu'il y avait un bout qui disait ça me tuait trop quand il y a un bout qui tuait des gestus de Logobi sur Ouais. sur la trappe. Hein, Ben ouais, j'ai vu le même tweet, C'est c'est ça. sur Twitter. tu vois, c'est ça. X, Tu vois, j'ai vu le même tweet. tu vois, et gros, c'est vrai. Tu vois. Et si tu regardes bien, donc, tous ces gens-là arrivent, comme tu as cité, des SCH, des Nino, des Leto, et tout ça, donc tout ce mouvement, PNL aussi qui arrive en 2015. Clairement, Ils clairement. existaient déjà depuis Bien un sûr, petit bien moment, sûr. mais Mais c'est QLF vraiment sort en QLF 2015. et tout ça. Moi, c'est vraiment un poteau à moi, vraiment dédicace à Anthony. Voilà, vraiment Ouais. un bon bout. Il monte ça comme ça. Je vois ça une fois, je comprends pas. Deuxième fois, j'ai Ouais. compris. C'est bon, j'ai compris, Après, et en plus, là, j'ai encore une autre personne qui vient en tête. Vald aussi était là. clairement. Parce que Vald, pareil, dédicace encore à mon gars Elbag. Bonjour. Le morceau, quand il me parle de bonjour, il me dit, ouais, il y a un gars, il a fait un morceau qui s'appelle Bonjour. Il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. Je dis, mais c'est quoi cette dinguerie? On se dit, mais attends, et tout le morceau, c'est ça. Il dit, C'est tout ça. le morceau, c'est ça. C'est Mais presque une vanne. Et Voilà. juste surtout qu'à l'époque, je me souviens, les gens étaient vraiment sérieux dans ce débat. Voilà. Est-ce que c'est un troll voilà. ou vraiment c'est. Et- Est-ce que c'est vraiment un mec, c'est un génie quoi. C'est ça, parce qu'on le traitait de génie, parce qu'on se disait, mais attends, on a l'impression qu'il troll. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, c'est comme récemment, j'écoutais Mehdi Maizi, le podcast avec Sandra et Raphaël Dacruz. Ouais. Il disait, on aime le rap. Donc, il disait, ouais, on aime le rap pas sérieux, mais on n'aime pas le rap de rigolo. Bon, je l'ai dit un peu à une autre sauce, mais en gros, ce qu'il veut essayer de faire comprendre, c'est que, un bon autre de. voilà, un gars qui, comme Val, justement, c'est pas un rap de troll. C'est pas un rap de rigolo. C'est un rap pas sérieux. On prend l'exemple, à l'époque, tu vois, t'avais des gars, je vais pas citer, j'ai pas de blase en tête, mais qui faisaient du rap, on va dire, pas sérieux. Tu vois, un mec comme Driver, Driver, justement, il avait ce peur où c'était léger, voilà, le rap léger, c'est ça le bon terme. Non, mais c'est ça, mais surtout qu'à l'époque, surtout vraiment dans les années 2000 et tout ça, bah si t'avais rien à raconter, tu ne pouvais même pas t'approcher du mic. Ouais. Déjà que c'était fermé, bah frère, tu n'avais rien à raconter, qu'est-ce que t'allais foutre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était encore plus amplifié, tu vois? Mais c'est vrai que maintenant, quand tu regardes bien, maintenant le truc c'est quoi? C'est que justement, les gens ils ont ce côté où ils ont, tu sais, tout le monde a envie de dire quelque chose. C'est pas forcément nécessaire. C'est ce que Caris disait. C'est pas parce que t'aimes le rap que tu dois faire du rap. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, aujourd'hui les gens, je veux pas attaquer le gars qui a sorti son album tout récemment. Je vais pas l'attaquer. J'ai pas envie de lui tirer dessus. Arrête, chef. On a d'autres trucs à faire, pardon, pardon, J'ai papa. pas envie de lui tirer Pardon, dessus. s'il te plaît, Mais- pardon, je suis à genoux. Je Ok. suis à genoux, pardon. Ok, Pardon. on va pas aller dans celle-là, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, on est dans une ère où les gens, comme ils voient que c'est quelque chose qui est à la mode, ils ont envie de s'exprimer. Mais comme je te dis, tout le monde n'a pas besoin de dire quelque chose. C'est comme sur les réseaux, les gens parlent. Vous n'avez pas forcément besoin de vous exprimer. Mais pour revenir au sujet principal, donc 2015, comment toi, tu te prends justement cette vague-là et comment justement ça... Parce que toi, tu es un nouvel auditeur. Tu Ouais, vois. clairement. Moi, si je dois me positionner, ça fait pratiquement 12 ans que j'écoute du rap. Parce que moi, je suis arrivé en Belgique en 2002. 2015, ça fait même 13 ans que j'écoute du rap. Parce que j'écoute du rap depuis que je suis arrivé en Belgique. Et du coup, toi, en tant que nouvel auditeur,
de rap, parce que surtout, bon, de rap FR surtout, parce que moi c'était dans les deux, comment tu te positionnes? C'est-à-dire comment, justement, et comment ça a amené justement à ton écoute du rap français aujourd'hui? Parce que ça a fortement influencé. Et justement, comment tu ressens le hip-hop français aujourd'hui par rapport à 2015? Bah, je dirais que, en fait, c'est vraiment ce genre de période comme en 2006. Je pourrais te dire la même chose. Tu vois, on prend pas forcément ça comme acquis. Tu vois, on prend ça plutôt pour acquis, je veux dire. Ouais, Vraiment, il y a plusieurs trucs qui arrivent en même temps. Tu vois, et donc on se rend pas forcément compte que c'est une dinguerie. Tu vois, ouais, on peut se représenter partout. Tu vois, t'avais par exemple les X de Barbare quand ils venaient avec des clips de 7 minutes. Et pourtant, les 7 minutes, tout est cohérent, tu vois. ouais. De Black Death à Jacques Mess, à Chebé, à tout le monde, tu vois. Tu sens que c'est une dinguerie, tu vois. Mais si jamais, par exemple, t'as pas forcément envie de ça, de 7 minutes ou quoi, t'as Leto, tu vois ce que je veux dire? Leto Héros, tout ça, t'avais plein de trucs, tu vois. Mais donc, tu pouvais quand même t'identifier, tu vois. Vu que c'était quand même la trappe US, de base, qui est venue ici, tu vois. Mais il y avait quand même un côté banlieusard, tu Ouais. vois. Il y avait Il vraiment y un avait côté banlieusard. l'identité, il y avait C'est l'identité ça, tu vois. française. Donc, Ouais, ouais. l'identité des banlieusards, le Ouais, côté 9-1, ouais, les côtés 17, XV, tout ça, ouais. par exemple, tu le retrouvais énormément, tu vois. Donc, vu que j'allais quand même souvent sur Paname à cette période, tu commençais quand même à le ressentir que, ah ouais, voilà, ici à Paname, il y a quand même des vrais trucs, tu vois. J'écoutais pas encore Marseille et tout ça à l'époque, mais vraiment, tu te rendais que, ah non, là-bas, tu vois, le truc là, il est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'était pas comme à l'époque où les gens ils souriaient pas. Si tu voulais t'approcher du mic, bah voilà, tu vois ce que je veux Ouais, dire? à l'époque, c'était difficile. C'est On ça, donnait pas le mic à tu vois, n'importe qui, tu vois. y avait pas d'argent. Après, faut pas oublier qu'aussi, justement, en 2015, on arrive au moment où les gens en fait, les gens ont pas forcément des grands moyens, mais aujourd'hui, sur les réseaux, on sait, tu peux craquer, tu peux apprendre à utiliser des logiciels pour t'enregistrer, justement sur YouTube. Tu tapes sur YouTube, tu mets comment m'enregistrer et t'as ça. T'achètes une carte son et t'achètes donc tout le matos et ça va. Certes, c'est un budget, Mhm. mais aujourd'hui, on a un peu plus l'accessibilité. C'est beaucoup plus accessible qu'à l'époque. À l'époque, on le sait bien. C'est comme il disait dans un morceau, il disait, avant, tu ramenais une caméra Mhm. et tu vois, on ramenait tous les gars Là, tu du bac. ramenais et puis il y Et avait pas, maintenant, il y avait pas de il suffit, tu vois, maintenant, il suffit d'une il caméra pour que, tu vois, il y avait pas tous les bails de mood board et tout voilà, ça. Tu tu vois. ramènes et c'était parti, frère. Tu vois. Et d'ailleurs, ça, c'est Dean Burbigo dans son morceau avec Alpha 5. Oh, Alpha 5, oh là là. Alpha 5, voilà, le Alpha, bon vieux. Alpha One. Ouais, Mais 25, non, big, pardon. Non, 25. big up quand même à 25, 150. non, 25. Big up à lui. 25, Je voulais le placer. Juan Bronco. Ron Bronco. Ah non, le vieux Alpha. S'il te plaît, l'ancien. Non, pardon. S'il te plaît, Non, calme-toi. pardon. Calme-toi, t'emballes pas. Mais ouais, comme tu le dis, à ce moment-là, donc, il n'y avait pas forcément ce truc-là où tout le monde n'avait pas accès facilement. Aujourd'hui, on l'a plus. Ça fait que et tu peux t'enregistrer aussi juste dans ta chambre. Tu vois. Il suffit que tu achètes un peu le matos, tu calcules, tu t'organises et tu vas le faire. Et bien sûr, ça va toujours réunir parce que beaucoup de gens aussi enregistrent chez, par exemple, une seule personne. Mais il y a plus d'accessibilité qu'à l'époque, tu vois. Non, clairement. Mais juste une question. Tu vois, si tu regardes vraiment 2015 aussi, tu vois, tu sentais vraiment que les Bougs, ils n'étaient pas vraiment pauvres, tu vois. Ils n'avaient pas de pauvres que tu vois graduer tout le monde. On va pas parler des stémas, de leur accoutrement des fois. Parce que si on retourne en 2015, tout le monde aussi s'habillait comme ça. Ah ouais. Mais au-delà de ça, tu vois, on sentait vraiment que les gens étaient déterminés, tu vois. Quand tu écoutes par exemple, comme Moniska, il dit que Crématu du Charo, qui est un des plus gros classiques du rap français, il dit vraiment que c'est un freestyle, tu vois. Ouais. C'est vraiment un son, vraiment c'est derrière, ils sont venus, tu vois ce que je veux dire. Comme si toi, on était posé aujourd'hui et que t'es derrière, ils sont venus dans la session commence, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de long cheminement et tout ça, tu vois. Après, je pense que c'est comme ça qu'on construit justement les plus grands sons. C'est qu'à partir du moment où tu le prends comme un jeu, on parle de rap game. C'est ça. C'est un jeu, c'est de l'amusement. C'est ça, pour revenir, ce que je voulais dire, c'est vraiment que à cette période, on avait vraiment l'impression qu'ils se prenaient vraiment moins la tête. Tu vois ce que je veux dire. Mais il y a ce côté aussi, tu vois, quand tu arrives quelque part et que personne t'attend, tu vois, personne t'attend et que t'as pas forcément de pression, donc t'es beaucoup plus relâché en fait. C'est beaucoup plus facile pour toi dans le sens où tout ce que tu fais, t'as pas ce côté où on va me juger, on va me critiquer. Aujourd'hui, Niska, quand il sort quelque chose, il est attendu. Non, il est épié. Mais à ce moment-là, personne ne sait qui il est. Donc quand il arrive avec son délire, il arrive avec tu vois, toute sa gestu. C'est ça. Au contraire, on est dans un truc où on se dit, ben, le gars, c'est limite un ovni. Parce que la manière dont il fait les bacs,
c'est des bacs qu'on n'avait pas entendus. Ça a potentiellement peut-être existé ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément la palette large dans l'écoute de tout ce qui se fait dans le mainstream, ou même dans l'underground. Mais c'est vraiment le mélange entre le bail du 9-1 et Ouais, le Lingala en même temps. c'est ça. Tu vois, tout ça en même temps. Et ça c'est vraiment pour montrer aussi à quel point l'influence donc de la culture propre de la personne s'incorpore dans sa musique. En fait, il y a de moins en moins de crainte à mettre justement ses influences familiaux ou simplement sa langue et les incorporer. On l'entend maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, qui entendent tellement des morceaux, des trucs en lingala, des expressions et aussi les approprient et commencent à les utiliser. En fait, ça c'est aussi le fait de revendiquer justement, et c'est une fierté aussi. C'est une fierté de se dire, ok, moi je viens de Niska, c'est un Congolais, mais on le sait, Congo Brazza, Congo RDC, les gars, on est C'est la même, c'est la même chose. C'est ça. Et du coup, ça fait que le fait de mettre ça en avant, il arrive à faire comprendre, regardez, moi j'ai pas honte de ma langue. J'ai pas honte de la langue. Au contraire, je vais l'utiliser pour justement donner un peu plus de substance à ma musique. Et ça, c'est ce qui l'a défini. Et c'est important d'avoir cette définition. Et c'est ça qui fait aussi que tu es un rappeur qui est reconnaissable, tu as une signature. La signature de Niska, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce que beaucoup de rappeurs n'arrivent. Mais bon, on va pas aller là-dessus. Il y a C'est ça. beaucoup de rappeurs qui n'arrivent pas à avoir une signature, mais ça, c'est difficile. Même SCH, tu vois, on a oublié de le citer, mais même Ouais. SCH en 2015. 2015, c'est A7. Tu vois. Et SCH, il arrive de manière mais très, très. Comment dire, je ne vais pas dire brutale, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive. On s'y attend pas du tout pareil comme Niska. Mais le fait qu'il ait une voix, sa voix, la portée de sa voix, la manière dont il pose, et tu sais, il a ce côté, tu sens que, je ne vais pas dire que c'est un mec détruit ou bousillé, mais tu sens que quand il arrive, le but c'est vraiment de vous faire comprendre, donc, regardez, moi je peux chanter des allô maman, bref, je pars un peu. Tu sais, limite, il a des interprétations, mais voilà, c'était le terme, les interprétations des CH, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, ces interprétations. Et ça, c'est quelque chose qui manquait dans le rap. Et justement, tu as des morceaux dans A7. Pourquoi A7, on en parle encore aujourd'hui? Parce que A7 n'a pas encore influencé. C'est ça. SCH, c'est pas quelqu'un qu'on pourrait dire il a influencé. Mais on pourrait dire quand il s'est incorporé là-dedans, il est arrivé avec quelque chose dont les gens ne s'y attendaient pas. Et ils ne savaient pas que ce genre de rappeur pouvait exister. Et quelqu'un qui arrive et qui ramène justement son intimité, qui ramène aussi sa vulnérabilité et qui te la pose sur la table. Quand il te met dans des morceaux mais très très crus, où il parle de son père, où il parle de ses galères, parce qu'il y a des SCH, c'est quelqu'un de très intrusif, c'est-à-dire qu'il parle de ses traumas, mais à sa manière, tout en toutes les influences mafia, dont on sait qu'il s'inspire aussi d'Oxmo, parce qu'Oxmo c'était un peu l'un des premiers rappeurs à faire dans celle-là. Et du coup, donc, ça nous fait que cette année-là, on a tellement de choix en fait. On a tellement de choix. Et ça, c'est une aubaine pour le rap français.